Cette période Covid, qui dure depuis un peu plus d'un an maintenant, aura été un moyen, lorsque j'en discute avec des amis, des frères qui sont engagés dans d'autres églises, aura été un moyen que Dieu a utilisé pour continuer à faire grandir l'Église, et l'Église aussi ici au Mai. Dieu aura utilisé cette période de Covid et tout ce que nous avons pu vivre pendant ce temps-là pour sanctifier nos vies, chacun pour sa part. Dieu aura utilisé cette période pour révéler également la réalité des cœurs et des motivations de personnes qui, tout en se disant chrétiens, ont complètement disparu de la vie des églises. Dieu aura utilisé cette période pour nous permettre à chacun de réaliser la valeur et l'importance du cadeau que Dieu nous fait de pouvoir vivre ensemble, physiquement, l'Église locale. Le Seigneur aura utilisé cette période de Covid pour nous permettre et permettre à beaucoup de nouvelles personnes de nous rejoindre. Et ce matin, je veux vous dire qu'on est heureux, tous, de vous accueillir. Alors que nous reprenons de plus en plus une vie normale, il nous a semblé important avec les anciens de découvrir, ou plutôt de redécouvrir ce qu'est réellement l'Église. Église aujourd'hui. Être l'Église aujourd'hui, concrètement, ça veut dire quoi dans mon quotidien ? Être l'Église aujourd'hui, concrètement, ça veut dire quoi dans mon travail ? Ça veut dire quoi dans la société ? Ça veut dire quoi dans mes relations ? Ça veut dire quoi en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que papa, en tant que mari, en tant que célibataire, en tant qu'enfant, étudiant ? Des thèmes qui seront abordés le dimanche, mais également plus particulièrement dans les différents groupes dont on a parlé tout à l'heure, pluriel, H2D ou même la jeunesse. Mais dans une société de consommation qui s'individualise de plus en plus, nous pourrions être tentés d'appliquer les principes de cette société de consommation non plus en vivant l'Église, mais en consommant l'Église. Et c'est comme cela que l'on peut entendre parfois « j'adhère à une église », comme s'il s'agissait finalement d'un club. Je vais à l'église, comme si l'église, il s'agissait simplement de son bâtiment. J'apprécie l'église, comme si dimanche après dimanche, nous assistons à un joli spectacle de l'équipe louange et d'un prêche sympa pendant que nos enfants sont pris en charge par l'équipe jeunesse. J'entends aussi parfois « je quitte l'église », comme on pourrait quitter son club de sport parce que les équipements ne sont pas à notre goût et que les coachs ne répondent plus à nos attentes. En considérant l'église locale de cette façon, on communique finalement beaucoup de choses sur la manière dont nous comprenons réellement ce qu'est l'église locale et la manière dont nous nous y impliquons. En considérant l'église locale comme un club, comme un bâtiment ou comme un spectacle, on la considère importante le temps des rencontres le dimanche matin, en mettant même parfois des attentes assez hautes dans nos exigences. Ou lors de certaines rencontres en semaine. Mais finalement, le restant de la semaine, nous l'oublions et nous l'ignorons. Désolé, c'est ma dyslexie qui fait lumière. Ce matin, l'apôtre Paul va nous rappeler ce qu'est l'Église locale. Il nous explique que l'Église locale est un cadeau de Dieu, qu'elle est en fait le rassemblement de la famille de Dieu, le corps de Christ, le temple terrestre de Dieu, uni par le Saint-Esprit. Et je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu dans Éphésiens 2, et nous allons lire les versets 19
à 22. Éphésiens 2, les versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, c'est conscient de mes propres faiblesses, de mon propre péché, que ce matin je me présente devant toi. Tu vois nos faiblesses à chacun et pourtant nous voulons ensemble en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que corps, nous présenter devant toi, écouter ta parole, la laisser transformer nos vies pour être de plus en plus cette épouse que tu t'es préparée, pour refléter de plus en plus ce temple céleste que tu nous appelles à vivre unis par ton esprit. Je te prie que ce matin tu nous parles à chacun. Je te prie que ton Église locale ici au Mai, pour laquelle tu as donné ta propre vie, que cette Église, mon Dieu, puisse refléter de plus en plus ta gloire, en t'aimant toi d'abord de plus en plus et en nous aimant les uns les autres de mieux en mieux. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints. En fait, pour comprendre ici ce que Paul est en train de dire à l'église d'Éphèse, il faut avoir deux choses en tête. La première, c'est qu'à cette époque, très très peu de personnes ont le statut de résident permanent. Beaucoup des habitants de la ville d'Éphèse et de la région ont le titre de gens de passage, de résidents temporaires. Ce sésame de résident permanent est offert finalement en général à cette époque aux gens les plus fortunés. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête pour comprendre la portée des propos de Paul, c'est que ce sésame de résident permanent des lieux célestes, nous l'obtenons parce que, nous dit Paul quelques versets précédemment, nous sommes, verset 13 du chapitre 2, devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui, Christ, notre paix, qui, des deux, c'est-à-dire des Juifs et des non-Juifs qui habitaient là, n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau, en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix. Ce que Paul veut nous dire ici, c'est que quel que soit ton statut social, c'est que quel que soit ton métier, quel que soit l'état de ton compte bancaire, quelle que soit ta nationalité, et dans le cas de Paul, que tu sois juif ou non juif, tous ceux qui sont en Christ et qui ont saisi le pardon de leurs fautes héritent d'une nouvelle identité permanente. Et cette nouvelle identité permanente fait que nous devenons concitoyens des saints. Les saints, ce sont tous ceux qui ont saisi ce cadeau que nous avons en Christ. Cela veut dire que par Christ, nous sommes tous adoptés par Dieu dans sa famille. Vous vous rendez compte que Rogatien est mon frère.
Et quand on se regarde, lui et moi, on est quand même un peu différents. Et pourtant, Rogatien, c'est mon frère. Ça, c'est le cadeau que Dieu nous fait au travers de l'Église. Par Christ, Dieu est notre Père. Rogatien et moi, nous avons le même Père, Dieu. Par Christ, nous héritons d'une nouvelle citoyenneté. Par Christ, nous devenons frères et sœurs. Par Christ, Dieu crée l'Église locale et comble les aspirations familiales et relationnelles les plus profondes que nous avons tous. Car oui, c'est Dieu lui-même qui a mis en nous ce désir d'appartenir à une communauté à laquelle nous pouvons vivre des relations durables et heureuses. Malheureusement, depuis la chute, ce désir a toujours été là, mais sans être pleinement comblé. Force est de constater que l'orgueil de l'homme avec un grand H a toujours pris le dessus et vient gâcher nos relations. Dieu seul peut combler l'aspiration relationnelle que nous avons tous au fond de nous. Et vous savez quoi? Pour cela, Dieu, il n'a pas créé le mariage. Dieu n'a pas non plus créé la famille pour cela. Vous savez ce qu'il a fait pour combler ce besoin relationnel que nous avons? Ce qu'il a d'abord créé? L'Église locale. Contrairement à ce que l'on croit souvent, mais le mariage est plutôt une image que Dieu a instituée pour préfigurer une réalité bien plus importante et bien plus glorieuse, à savoir Christ et l'Église locale. Lorsque je parle avec des personnes qui ont peut-être parfois du mal avec le fait de vivre l'Église locale, d'y participer régulièrement ou même de s'y impliquer tout simplement, j'entends souvent cela. Tu sais, j'aime Jésus, Jérémie, mais pas l'Église organisée ou structurée. Ou bien j'aime l'Église, mais tu sais, j'ai pas besoin de l'Église locale. Après tout, on fait partie de la grande Église universelle. Vous avez jamais entendu ça? En raisonnant ainsi, en fait, je peux un peu comprendre le raisonnement qu'il y a derrière. En raisonnant un peu ainsi, on veut séparer Jésus d'avec l'Église qui, elle, est composée et conduite par des pécheurs, des gens imparfaits, comme vous et nous, et qui viennent finalement gâcher un peu les choses. Le problème avec ce raisonnement, c'est qu'on oublie ce que la Bible nous dit. Et comme on vous a rappelé une de nos valeurs, c'est la Bible, l'unique fondement de notre foi. On ne va pas chercher ailleurs. La Bible nous dit que Jésus aime l'Église. Et vous savez quoi? Il l'aime tellement qu'il a donné sa propre vie pour elle. Voilà ce que dit Paul. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Parfois on se dit oui, Jésus, il est mort pour nous permettre d'être de nouveau en relation avec Dieu, notre Père. Et oui, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement cela. Jésus est mort pour nous permettre d'être en relation les uns avec les autres, pour nous permettre ensemble et localement de vivre l'Église locale. Si tu ne considères pas l'Église locale comme quelque chose d'important, de précieux, alors tu ne considères pas important. Et c'est comme si tu crachais sur l'œuvre de Christ en croix. Bien sûr, l'Église locale n'est pas parfaite. Et bien sûr que notre Église ici au Mai n'est pas parfaite. Mais il n'empêche que c'est Dieu lui-même qui a voulu l'Église locale pour nous. C'est Dieu qui a créé l'Église locale afin de nous permettre tous ensemble, petits et grands, et j'étais content de voir les petits qui participent et de voir Yaël, Saori nous accompagner dans ce temps de louange pendant les offrandes. Petits et grands, jeunes et vieux,
nos aînés, on vous aime, vous êtes précieux pour l'Église. Jeunes et vieux, venir louer Dieu, c'est ça l'Église. Grandir ensemble dans notre foi, sanctifier nos vies et nos caractères et être serviteurs les uns des autres. C'est ça l'Église locale. Mais bien aimés, Dieu, notre Créateur, a voulu que nous appartenions à son peuple. Et pour cela, Dieu crée l'Église. Lorsque je choisis Christ, lorsque je choisis Christ comme mon sauveur et le Seigneur de ma vie, je choisis alors aussi d'appartenir à son peuple et je choisis aussi alors d'appartenir à une église locale. Je ne peux pas prétendre être chrétien et ne pas me joindre fidèlement et activement à une église locale. C'est un non-sens. L'église locale est un cadeau de Dieu qu'il nous a acquis au prix de la vie de son propre Fils, Jésus. L'église locale, un cadeau de Dieu notre Père, qui nous permet de vivre ensemble comme nous le vivons ce matin. L'église comme une famille. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Vous vous rendez compte ce que ça représente, ça ? On est membre de la famille de Dieu. Dieu nous offre le privilège de pouvoir vivre l'Église comme une famille. Quel cadeau! Et c'est vrai que pendant cette pandémie, on assiste à une forte augmentation du nombre de personnes qui, bien qu'ayant une vie sociale quasiment normale, ils vont faire des courses, ils vont au resto, ils mangent avec des amis, la famille, etc. Mais on assiste à des personnes qui, bien que vivant ça, préfèrent rester chez elles pour suivre, par exemple, les cultes en ligne. Je peux comprendre pourquoi l'Église sur YouTube ou sur Zoom est si attrayante. Parce que je dois reconnaître que se rassembler physiquement avec d'autres chrétiens n'est pas toujours simple. Franchement, il faut se le dire, c'est pas toujours simple. Aimer les autres et s'impliquer dans la vie des autres, franchement, ça n'est pas toujours simple. Pas toujours facile de chanter le dimanche matin à côté de quelqu'un qui chante faux. Et je vise personne en disant ça. Pas toujours facile de chanter les mêmes chants peut-être dans cette salle qu'une personne contre laquelle je lutte avec des mauvaises pensées. Et pourtant, je chante les mêmes chants dans cette même salle. Pas facile de croiser un frère ou une sœur contre qui j'entretiens de mauvaises pensées depuis plusieurs semaines et pourtant je la croise dimanche après dimanche ou dans la semaine. Pas facile d'aimer une personne qui monopolise la parole. Pas facile d'aider celui ou celle qui a osé oublier me saluer. Ouh là 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 là. Pas facile de prier avec un frère ou une sœur qui passe par une étape difficile. Ça coûte de s'investir dans la vie des autres. Pas facile de s'intéresser à des personnes autres que vos amis et de passer du temps avec elles. Force est de constater qu'aimer, ça n'est pas quelque chose de facile. En fait, très franchement, ça n'a rien de naturel chez nous. Je ne sais pas chez vous, mais moi je peux vous dire que chez moi, ça n'a rien de naturel. C'est plutôt facile d'aimer ceux qui nous ressemblent ou ceux qui vont dans notre sens. Ah ben alors là, il n'y a aucun souci, on les aime. Hein. Mais vous savez, l'amour auquel la Bible nous appelle les uns avec les autres est beaucoup plus compliqué que ça. Il nous demande d'aimer des pécheurs, des personnes comme vous et moi qui sont orgueilleuses, égoïstes, qui pensent qu'à elles. Voilà ce que Dieu nous demande. C'est ça l'amour dont Dieu nous demande de vivre les uns avec les autres. Et ça, franchement, c'est difficile. Vous êtes d'accord avec moi que c'est difficile ou pas ? Parce que si pour vous c'est simple, je veux bien avoir votre recette. Et vous savez, c'est pour cela
que l'église sur YouTube ou sur Zoom est beaucoup plus attrayante? Parce qu'on vit son petit truc derrière son écran et on n'a pas besoin d'être confrontés les uns avec les autres. On n'a pas besoin d'aimer les autres. On peut donner des petits mots, c'est facile tout ça. Mais physiquement, se frotter les uns aux autres, là, ça devient plus compliqué. En réalité, vous savez quoi? Je pense qu'on a parfois tendance à oublier que l'on a à aimer, cette difficulté que l'on a à aimer, Dieu nous la donne pour nous aider à grandir dans notre foi et à être transformés à son image. On oublie que ça. Et finalement, on oublie que l'église locale, elle est un cadeau de Dieu pour nous permettre, à la lumière de sa parole, de devenir des femmes et des hommes selon son cœur. Dans son livre « Redécouvrir l'Église », que vous pouvez prendre encore à la sortie, Jonathan Lehman, un des auteurs, souligne qu'aujourd'hui, nous avons tous l'habitude de tirer parti d'institutions telles que la famille, le travail et l'école pour atteindre nos objectifs personnels d'obtenir l'attention et l'acceptation. Il rajoute, une fois que nous avons obtenu ce que nous voulons, ou que l'institution nous demande quelque chose que nous ne voulons pas donner, nous pouvons nous en débarrasser et viser une autre cible. Trouver un nouvel emploi, trouver une nouvelle famille, trouver une nouvelle école. Mais ce n'est habituellement pas de cette façon que nous grandissons. Pertinent. Mais bien aimés, si nos relations ne nous aident pas à sortir de notre zone de confort, franchement, elles ne nous aideront pas non plus à devenir une meilleure personne. Un frère ou une sœur dans l'église locale avec lequel ou laquelle j'entretiens une relation mature et biblique ne se contentera pas de dire oui à ce que je dis, ni de soutenir ou me soutenir si je n'honore pas Dieu et sa parole. Mais c'est une personne qui m'aimera, quoi qu'il arrive, et dont l'amour pour moi le poussera toujours à me dire la vérité avec amour et bienveillance, en m'encourageant, s'il le faut, à vivre le pardon et la repentance. C'est une personne qui se tiendra toujours à mes côtés, dans les bons moments comme dans ceux où je suis le plus vulnérable. C'est ce genre de relation que nous devrions tous vivre les uns avec les autres dans notre église locale ici au Mai. L'amour qui devrait animer nos relations les uns avec les autres est bien différent de l'amour que le monde véhicule. Où parfois on pense que s'aimer, c'est avoir un amour assujetti à aucune condition. Un amour qui n'a aucune norme et qui surtout n'appelle à aucun jugement. Ouh là là, puisque je t'aime, je n'ai absolument pas le droit et tu dois m'accepter comme je suis, comme mon cas. Ça, ce n'est rien de biblique. Finalement, au motif de l'amour, on fait taire tous les autres arguments bibliques ou non pour justifier que ce qu'en réalité, la vérité, c'est que j'ai envie d'affirmer et de vendre ce que moi, j'ai envie au fond de moi-même. On raisonne parfois aussi comme ça dans nos églises. En opposant l'amour et la vérité. En opposant ceux qui, dans l'église, sont caractérisés par l'amour et ceux qui sont caractérisés par la vérité. Mais vous savez quoi? La Bible nous montre clairement que le véritable amour n'est pas comme ça. Le véritable amour et les vérités de la parole de Dieu sont indissociables et ne peuvent pas être séparés. Impossible. Sinon, si vous séparez les vérités de la parole de Dieu et l'amour, soit ce n'est pas les bonnes vérités, soit vous n'aimez pas de la bonne façon. Mais bien aimés, dans la famille que nous formons ensemble en tant qu'église locale ici au Mai, notre première loyauté ne devrait pas être envers nos liens familiaux, et là je parle des liens familiaux de sang. Notre première loyauté ne devrait pas être nos liens d'amitié. Notre première loyauté ne devrait pas être envers nos liens ethniques ou nos liens d'affinité. Notre première loyauté
devrait être envers Dieu et sa parole. Parce que rappelez-vous, c'est par Christ que l'Église locale existe. Christ est mort pour que nous puissions vivre l'Église locale. C'est donc notre loyauté à Dieu et à sa parole qui devrait guider et animer les relations que nous avons les uns avec les autres dans l'Église locale, mais aussi notre façon de nous y impliquer. Aucune culture familiale, aucune culture d'église, aucune expérience, bonne ou mauvaise, aucune définition de ce que nous nous faisons de l'amour, aucune définition de ce que nous nous faisons de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas, ne devrait avoir plus d'importance que la parole de Dieu pour influencer et diriger notre façon de vivre l'Église locale. Au sein de l'Église locale, nous recevrons des coups. C'est sûr, vous recevrez des coups. Et vous en donnerez aussi certainement. Nous serons blessés et nous blesserons les autres. Certains nous laisseront parfois tomber et nous trahiront même. Nous vivrons des situations désagréables et douloureuses, le doute même parfois. Mais la solution ne sera jamais de se retirer, sauf bien sûr en cas de désaccord doctrinal fondamental. La solution ne sera pas non plus de devenir amer, mais plutôt de continuer à aimer ceux que Dieu a placés dans nos vies au travers de l'Église locale et qu'il utilise pour contribuer à notre propre sanctification. Comme le dit Jonathan Lehman, un autre auteur du livre, vous n'êtes peut-être pas dans l'Église locale que vous vouliez, mais vous avez l'Église locale dont vous avez besoin sans le savoir. Et il a raison. Mes bien-aimés, ensemble, nous voulons vivre l'Église comme une famille, en aimant Dieu notre Père et en nous aimant les uns les autres, avec comme unique référence les vérités de la parole de Dieu. Certaines des vérités, on peut essayer d'avoir des avis, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de vérités de la parole de Dieu qui sont claires. Vivons déjà ces vérités claires. Et après, on discutera des autres. Vous savez quoi ? C'est en vivant l'Église comme une famille qui rayonne, en aimant Dieu et en aimant notre prochain, que le monde verra que nous sommes disciples de Jésus. Vivre l'Église comme une famille qui rayonne. Et puis Paul continue. Il continue, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Je ne sais pas si nous réalisons ce que Paul est en train de nous dire ici. Je ne sais pas si vous réalisez que Paul nous dit que par notre union avec Jésus-Christ mort et ressuscité, tous les disciples de Jésus siègent déjà ensemble aujourd'hui dans le monde céleste. Vous vous rendez compte de ce que cela implique ? Ce monde céleste dans lequel nous siégeons, l'Église, constitue un temple dans lequel Dieu habite lui-même en esprit. Alors peut-être que vous me direz, mais c'est quoi, Jérémie, le rapport avec l'Église locale alors ? Eh bien cela veut dire, mes bien-aimés, que chaque Église locale est en réalité une manifestation terrestre de l'Église céleste. Vous imaginez ? Dieu habitant au milieu de son peuple. Nous, frères et sœurs en Christ d'Humé, nous formons ensemble le temple terrestre de Dieu et Dieu habite parmi nous par son esprit. Ce temple que nous formons
Christ lui-même en est la pierre de l'angle, c'est-à-dire son socle, c'est-à-dire son fondement. C'est Christ qui en donne l'orientation et qui permet à toute la construction de ce temple de demeurer stable, de demeurer ferme et unie. Notre défi encore aujourd'hui, que notre Église locale, terrestre, manifeste de plus en plus et de mieux en mieux la beauté de l'Église céleste à laquelle tous les croyants du monde entier participent déjà. Vous imaginez ça? Dieu qui siège, qui règne au milieu de nous. Alors, force est de constater, et je pense que vous l'aurez remarqué, mais qu'on est encore aujourd'hui dans une tension forte entre on est déjà l'Église céleste, et puis quand on regarde des fois ce qu'on vit, et ce qu'on a vécu même ces derniers mois, on se dit waouh, on a encore une réalité terrestre bien ancrée quand même. Hein? Le déjà, on le vit car nous sommes membres de l'Église locale édifiée sur Jésus-Christ, la pierre de l'angle, verset 22. Mais le pas encore, on le vit aussi dans le sens où l'Église locale terrestre n'est pas encore céleste et qu'elle est composée de vous et de moi qui ne sommes pas encore malheureusement parfaitement soumis à la seigneurie de Christ dans nos vies. Et là, ça donne des résultats pas très beaux. Le déjà et le pas encore, on le vit. Le déjà, nous le vivons lorsque nous partageons ensemble des joies, des victoires. Et ça nous encourage. Qu'on a vécu, par exemple, au mois d'août, pendant ce temps de travaux, on était réunis, on vivait vraiment, on a vécu des joies, on a vécu des victoires ensemble même. Et cela nous encourage, ça nous motive, même ce qu'on vit aujourd'hui, ça nous encourage, ça nous donne finalement un avant-goût de ce que nous vivrons pour l'éternité dans l'Église céleste. Le déjà, mais le pas encore, se traduit aussi parfois par les douleurs que nous pouvons encore vivre à cause du péché, y compris dans nos relations les uns avec les autres. Mes bien-aimés, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est aussi qu'un jour, lorsque nous serons parfaitement soumis au règne de Christ dans nos vies, ce jour-là, nous partagerons enfin, tous ensemble, une harmonie parfaite entre nous. Ça vous fait quoi de se dire qu'on va partager l'éternité ensemble? Moi, je dis autant qu'on s'entende bien tout de suite. Autant que cela dépende de nous, comme nous dit la parole. J'ai hâte, franchement j'ai hâte, de pouvoir vivre ce jour-là avec chacun d'entre vous. Vraiment. En attendant ce jour, attachons-nous à chérir ce cadeau de l'Église locale que Dieu nous a fait par Jésus-Christ. Chérissons-la, cette Église locale que nous formons ensemble. Vivons-la ensemble, aimons-la ensemble. Aimons Dieu et sa parole afin de mieux nous aimer les uns les autres. Ensemble et pour la gloire de Dieu, notre Créateur et Créateur de l'Église locale, vivons de plus en plus l'Église comme une famille qui rayonne, en multipliant les disciples, les leaders et les églises dans le sud, Seine-et-Marne, qui en a besoin, tellement besoin, et partout ailleurs. On va prier ensemble.